tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Fidèles téléspectateurs de l'Echiko Télévision, shalom et bienvenue dans cette émission Shiloh en scène, toujours dans notre façon de vous offrir la parole de Dieu dans toute sa profondeur avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo Kankonde Miaba, qui est avec nous ici sur ce plateau à ma gauche, et puis à ma droite nous avons notre bien-aimé l'évangéliste Jean, et avec eux nous allons encore développer sur notre thème que nous avons déjà commencé à développer depuis les précédentes émissions autour du baptême du Saint-Esprit. Shalom pasteur. Shalom. Ça fait longtemps, on se revoit encore aujourd'hui. Oui, Dieu nous fait encore grâce. La famille se porte bien. On se porte aussi bien. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci. Shalom bien-aimé. Shalom, shalom. Vous allez bien? Oui, c'est bon. Très bien. Alors nous allons continuer avec notre sujet autour du baptême du Saint-Esprit. Alors nous invitons à tous nos abonnés de continuer encore massivement à aimer notre chaîne, à s'abonner massivement et surtout ne manquez pas à nous donner vos suggestions, à faire des remarques autour de ce que nous sommes en train de faire et à envoyer par nos numéros WhatsApp qui sont sur le bas de l'écran. Envoyez vos questions, faites-nous des suggestions, parlez-nous de ce que vous comprenez. S'il y a aussi des débats que vous pouvez soulever autour de ces thèmes du baptême du Saint-Esprit, écrivez-nous et nous aurons l'occasion de vous répondre. Et s'il y a aussi d'autres invités qui pensent que ceux qui sont ici dans ces plateaux, leurs allégations ne convainquent pas, et vous avez aussi l'invitation, vous pouvez aussi nous approcher, vous pouvez aussi nous appeler. Nous allons créer alors un cadre de débat où vous allez aussi avoir l'opportunité de vous exprimer, de poser toutes les questions et nous serons là pour vous répondre. Alors je m'en vais déjà poser la toute première question à notre invité, le révérend pasteur Kaflo. Papa, nous avons parlé longuement autour du baptême du Saint-Esprit, mais une question que je n'avais pas encore posée, est-ce que vous pouvez nous donner une procédure pour le Saint-Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit? Y a-t-il une procédure qui a été maintenue dans votre église et qui soit aussi universelle pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, merci. La question est très bien posée, sauf que je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Parce que vous avez dit la procédure dans votre église. Oui. Je peux vous dire que nous, on n'a pas une église, nous travaillons dans l'église de Jésus-Christ. Très bien. Alors, c'est lui le maître de cette église dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer dans l'église locale. Mais du moins, l'église, c'est pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous avez posé la question de savoir la procédure, comment est-ce que ce baptême se réalise, si je peux bien éclairer les choses. Oui. Je pense que la pratique ou la réalisation de ce baptême du Saint-Esprit, nous qui les pratiquons, nous sommes sur les pas de Jésus-Christ. Vous savez que nous en avons parlé la fois passée, nous avons montré que la vision de l'Église de Jésus-Christ, c'est préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et que la décision du baptême du Saint-Esprit a été prise depuis avant que Jésus soit né. On en a lu dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Et que quand Jésus-Christ est venu, il avait le pouvoir de baptiser directement sans faire quelque chose. Mais quand nous lisons l'évangile, nous allons voir que Jésus-Christ a baptisé
après avoir enseigné durant 3 ans. Alors, c'est ça la procédure pour accéder au baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez avoir un enseignement, et cet enseignement qui est basé sur l'évangile de Jésus-Christ. Et après l'enseignement, on demande à la seule personne de venir baptiser. La personne là, c'est Jésus-Christ seul qui est le baptiste de ce baptême. Alors c'est du moins ça qu'on possède pour la réalisation de ce baptême du Saint-Esprit. Merci beaucoup. La réalisation du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit, oui. Là, nous avons précisé. L'autre fois, nous avons parlé aussi du baptême d'eau. Il y a une question qui arrive comme ça, parce que nous sommes la voix de tous, la voix du peuple. Alors nous représentons tous ceux qui nous suivent, qui veulent avoir de la lumière autour de ce qui se passe. On a dit que les baptêmes d'eau existent dans d'autres églises, on pratique même ce baptême-là. Mais aussi, ces gens-là ont une référence biblique lorsque Jésus-Christ lui-même a été baptisé d'eau auprès de Jean-Baptiste. Mais lorsque vous vous dites que ce baptême n'est plus d'actualité, comment vous pouvez expliquer aujourd'hui aux enfants de Dieu qui nous suivent, qui ont aussi la référence biblique, et ce baptême existe, on l'appelait même un baptême du nom de Jésus-Christ, le baptême de Jésus-Christ, le baptême d'eau. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Oui, je sais que peut-être quand nous lisons les Écritures, on ne les lit pas de la même manière, on ne les comprend pas de la même manière. Vous savez, en réalité, ces baptêmes d'eau, quand on appelle les baptêmes de Jésus-Christ, je ne sais pas comment est-ce que c'est qu'il appelle comme ça, analyse les choses. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il a dit « Moi, je vous baptise ». Ces baptêmes d'eau que nous sommes en train, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, c'est un baptême qui est venu, qui a comme la personne centrale Jean-Baptiste. Ça s'appelle, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 19, versets 1 à 6, vous voyez quelque part on dit, on demande à ceux qui étaient baptisés, on les demande, qu'est-ce que vous avez pris comme baptême? Ils disent les baptêmes de Jean-Baptiste. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas manque d'argument que les gens peuvent les nommer les baptêmes de Jésus. Les baptêmes d'eau n'est pas un baptême de Jésus. Les baptêmes d'eau, c'est un baptême de Jean-Baptiste. Tout court, pour ne pas les traîner. C'est un baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez? Parce que même quand Jean-Baptiste vient, il dit, moi je vous baptise. Il dit, mais c'est lui qui vient après moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Là, c'est pour corriger ce qu'il appelle baptême de Jésus, que non, les baptêmes d'eau n'est pas le baptême de Jésus. Les baptêmes de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous avez posé, dans votre question-là, j'ai trouvé qu'il y a aussi une sous-question. C'est que si vous refusez ce baptême, pourquoi Jésus-Christ en avait pris? Je peux dire ceci, à la lumière des Écritures. Si on peut nous lire en l'Évangile selon Jean, chapitre 1, on peut commencer par le verset 28. Je pense que ce passage qu'on pourra nous lire va nous éclairer sur les baptêmes que Jésus-Christ a pris. Parce que ce baptême d'eau amené par Jean-Baptiste avait des missions. Une mission pour les Juifs et aussi une mission pour notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des Écritures. C'est la bouche de Jean-Baptiste qui en parle. Si on nous lit, Évangile selon Jean chapitre 1, verset 28, on descend là-bas à la fin. Vous allez écouter ce que Jean-Baptiste témoigne de ce baptême. Nous lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 28. Nous descendons, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant
à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin que le fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous avez compris? Très bien. C'est très vrai que les Écritures nous éclairent. On dit, Jean dit ceci, c'est pour qu'il soit manifesté en Israël qu'il soit baptisé d'eau. C'est-à-dire que pour les Juifs, les baptêmes d'eau étaient pour les pardons des péchés. Mais pour Jésus-Christ, ce n'était pas pour les pardons des péchés, c'était une occasion, une voie indiquée par Dieu, par laquelle Jésus-Christ devrait être manifesté devant le peuple d'Israël. Et ce n'est pas dire que c'est parce que Jésus-Christ est passé par ce baptême-là, nous devons aussi y passer. Quand vous dites que Jésus était passé, nous devons suivre la voie. Est-ce que Jésus était passé pour quelle raison? Est-ce que nous sommes dans les mêmes raisons que Jean-Baptiste a avancé? Non, nous ne sommes pas dans ces raisons-là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que c'est parce que Jésus est passé. Non, non. Ce qui nous fait dire que ce baptême n'est plus encore d'actualité, c'est que ce baptême incarne comme réalité. C'est quoi? C'est que c'était pour les pardons des péchés. Et que ces pardons-là des péchés qu'on obtenait par la voie du baptême d'eau, l'obtenons par le sang de Jésus-Christ. Point barre. Il n'y a pas quelque chose à ajouter là-bas, dire que non, c'est un baptême de Jésus. Non, le baptême d'eau n'est pas baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui, voilà le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême d'actualité. Un baptême qu'il faut pour les enfants de Dieu aujourd'hui, reconnu dans une église de Jésus-Christ. Oui, j'ai relayé les paroles de notre révérend qui nous donne de la matière selon qu'il a prévu pour édifier le peuple de Dieu. Cher pasteur, par rapport à ce que vous avez dit, nous voyons aujourd'hui que Jésus-Christ est un modèle pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Nous avons une référence, c'est Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, vous êtes dans la vérité, et que Jésus, que vous dites qu'il est le chef suprême de votre église, vous êtes une église de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ lui-même est passé par l'eau du baptême, mais pourquoi vous vous opposez? Ça, c'est une question qui entre dans les cœurs des enfants de Dieu. Ils ont besoin d'avoir de la lumière autour de cette question. Pourquoi vous vous opposez à quelque chose que Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle de l'Église aujourd'hui, en a fait? Oui, moi je pense que si vous dites que nous on s'oppose au baptême d'eau amené par Jean-Baptiste, je dis que ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas nous qui nous opposons, c'est les Écritures, c'est l'Évangile qui déclasse les baptêmes d'eau dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que chaque activité, entreprise a quand même quelque part son utilité, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se déplacer pour ne rien faire. Non, tout déplacement, tout mouvement a quand même un objectif. Alors, quand nous soutenons le baptême d'eau pour ceux qui les soutiennent, nous les soutenons pour quel intérêt? Parce que le baptême d'eau, avant la mort de Jésus-Christ, était pour la rémission des péchés. Et cette rémission des péchés aujourd'hui, on en a eu, ou on l'obtient par la voie du sang de Jésus-Christ appelé sur la croix. De ma même paix, à ceux qui, vous savez une chose, malgré que notre temps est tellement limité, ça me donne le temps de parler vite et parler beaucoup. Vous savez,
quand même on amène les gens au baptême d'eau, plupart de ceux qui sont amenés au baptême d'eau, on leur explique même pas pourquoi on va au baptême. Nous allons seulement te baptiser. Moi, je suis entretenu avec beaucoup de ceux qui sont passés par les baptêmes d'eau. Pourquoi tu es allé à ce baptême-là? Il me dit, non, on ne nous a pas dit. On nous a dit seulement que c'est le baptême. Il y a les autres qui disent, non, vous savez, on nous a dit, quand nous sommes allés, on nous a plongé dans l'eau, c'est-à-dire, nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec Christ. Moi, je pose la question, si ce baptême-là d'eau est venu des Jean-Baptiste, et que Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste baptisé, Jésus n'était pas encore ressuscité. Mais ces gens-là qui ont été baptisés avant que Jésus meure, avant que Jésus ressuscite, mouraient avec qui et ressuscitaient avec qui? Maintenant, la personne, notre frère, manque la réponse, comment ça arrive? C'est-à-dire qu'on n'informe même pas ces gens-là qui vont se faire passer dans cette eau-là, l'objectif de ce baptême-là. Alors que les baptêmes-là avaient une durée limitée. C'était seulement pour la rémission des péchés. Et Jésus-Christ, avant sa mort, il a inauguré une nouvelle alliance pour les pardons des péchés. On en a lu. Et que ce sont les Écritures qui limitent, qui stoppent, qui mettent fin au baptême d'eau. Ce n'est pas nous. Nous, si nous soutenons les baptêmes du Saint-Esprit et nous écartons les baptêmes d'eau dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous actualisons notre connaissance. La connaissance doit s'actualiser avec les chrétiens. Et que si nous actualisons la connaissance, nous allons voir que vraiment ce baptême d'eau n'a pas raison d'être dans l'église de Jésus-Christ. C'est du moins ça. Très bien, pasteur, si j'ai bien compris, et ensemble avec nos amis qui nous suivent, c'est que donc les baptêmes, l'image même du baptême, c'est le fait de mourir et de ressusciter avec Jésus. Non, c'est le baptême. Non, je parle du baptême que vous venez de nous expliquer, le baptême d'eau qui était l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Les baptêmes d'eau n'étaient pas l'image de la mort, de la résurrection avec Jésus, non. Oui. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, quelque part, nous devons faire attention aux analyses que les gens ont fait et avec aussi la mission principale des faits. C'est-à-dire, quand on a fait cette histoire-là, c'était que l'événement avec une mission. Et que derrière la mission de cet événement, il y a aussi peut-être des analyses que quelqu'un peut faire ou peut-être les commentaires. Mais les commentaires ou les analyses ne peuvent pas annuler la mission de cet événement. Vous comprenez? J'ai croisé un chrétien qui me dira que non, vous savez, les Israélites ont été aussi baptisés quand ils ont traversé la mer Rouge. Vous comprenez? Non, c'était un baptême. Est-ce que c'était un baptême? Non. C'était les analyses qu'on a fait, compte tenu du résultat qu'on a quand quelqu'un passe au baptême. Mais ça n'a pas été le baptême comme il dit. Non, c'était aussi un baptême. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, non, quand les baptêmes, moi je vous dis ceci, quelqu'un meurt et ressuscite avec Christ quand il fait la repentance. Vous comprenez ça? Une fois que vous croyez, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous mourrez et vous restez avec Christ. Vous mourrez dans le péché, vous ressuscitez avec Jésus-Christ. C'est du moins ça. Mais quand on va dire non, c'était la mort, mourir et rester avec Jésus-Christ, on tape à côté. Ce n'est pas une raison plausible. Merci très bien, fidèles téléspectateurs. Je crois que vous êtes en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Nous acheminons avec nos questions et nous posons des questions. C'est notre invité qui a des réponses à vous donner. Il vous donne de la lumière autour de tout ce que vous nous donnez comme questions et nous les apportons auprès de notre invité afin de pouvoir vous donner toutes les réponses nécessaires en vue d'accroître votre connaissance autour de la parole de Dieu. Pasteur, aujourd'hui, nous pouvons attribuer la faute à qui? Qui peut être aujourd'hui à la base de cette confusion alors que vous êtes dans les frais? Mais qui peut semer cette confusion au sein de l'Église aujourd'hui autour du baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit? Oui, la confusion, si nous lisons bien, nous regardons bien les Écritures, nous l'attribuons
aux serviteurs qui œuvrent au sein de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que ces baptêmes d'eau ne peut pas encore être pratiqués dans cette dernière. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que ceux qui œuvrent au sein de l'église locale ont fait ou avaient fait de ces baptêmes une tradition. C'est du moins ça. Non, c'est ce qu'on a toujours fait. Ce n'est pas seulement les baptêmes d'eau, il y a aussi tant d'autres pratiques dans l'église de Jésus-Christ. Vous trouvez qu'on est en train de faire ces pratiques-là? Comment? Non, c'est ce que nous avons hérité et ce que nous ont précédé. Oh non, c'est que j'ai hérité de mon père spirituel. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que même Jésus-Christ, quand vous lisez l'évangile, Jésus-Christ est en train de reprocher les Juifs et les pharisiens. Vous savez, quand les Juifs et les pharisiens se soulevaient contre Jésus, ils avaient aussi raison. Parce que quand ils se soulevaient contre Jésus, ils soutenaient la loi de Moïse. Alors quand Jésus-Christ, il fallait actualiser les connaissances. En utilisant les connaissances, ils allaient croire à l'évangile de Jésus-Christ qui donnait la vie. Alors aujourd'hui aussi, quand ces gens-là disent que les Juifs, les sacrificateurs ont crucifié Christ, pourquoi? Parce qu'ils avaient la tradition, ils croyaient à la tradition des pratiques. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de tuer l'église de Jésus-Christ quand on croit toujours à la tradition de ce baptême d'eau. Ces gens-là qui sont dans l'église de Jésus-Christ, qui ont fait de ces baptêmes une tradition, mais qui n'a pas encore l'utilité. Alors si on regarde bien les choses en face, nous devons changer. Je veux me dire ceci, bien-aimé. Vous savez, même le monde entier est en train de prôner la réforme. Vous savez, même dans les administrations, on est en train de chercher comment est-ce que réformer les choses pour qu'on parvienne à rendre aux nations des bons services. Mais aussi, si nous regardons l'église du Christ avec un œil spirituel, vous allez voir que c'est aussi une société qui nous exige une réforme. Pour amener les gens à comprendre que c'est selon Dieu. Et qu'à ce moment-là, l'église du Christ pourra avoir la vie. Parce que si vous regardez aujourd'hui l'église du Christ, vous allez voir qu'en réalité, l'église ne vit pas. L'église ne vit pas et l'église est morte. Alors pour sa vie, pour qu'elle puisse revivre, il faut vraiment que ceux qui travaillent dans son sein puissent certainement réformer leurs pensées, leur façon de voir les choses, et l'église du Christ aura la vie. L'église du Christ aura la vie, ce sont les paroles de l'homme de Dieu qui est ici dans ce plateau, qui est en train de définir, de détailler tout ce qui concerne les baptêmes du Saint-Esprit. Bien-aimés, chers spectateurs, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de ce problème. Alors, si on en parle pour votre intérêt. Vous devez nous suivre. Si vous avez des questions, posez des questions. Sur notre numéro WhatsApp qui est au bas de l'écran, envoyez-nous des questions. Faites tout ce que vous voulez. Donnez-nous vos préoccupations et nous allons chercher à vous répondre. Cher pasteur, je vais là essayer de vous poser une petite question. Ensuite, nous allons continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, la sainteté des enfants de Dieu, des fidèles, la sainteté seule peut garantir les saluts, les ciels aux enfants de Dieu sans le Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit? Oui, Eva, Pasteur Michel, je vous assure que Dieu cherche à ce que son peuple soit saint. C'est la raison pour laquelle nous voyons que Dieu a multiplié les alliances et autour de toutes ces alliances avec son peuple, il voulait que son peuple soit saint. Mais je vous assure que la sainteté seule ne peut pas amener quelqu'un dans le royaume du Christ sans le baptême du Saint-Esprit. Je peux vous faire une comparaison. Vous voyez, si nous sommes dans l'administration, une lettre écrite par une administration, quels que soient les français que cette lettre peut renfermer,
quels que soient les résultats que la lettre peut renfermer, si cette lettre n'est pas signée ou cette lettre n'est pas cachetée, n'est pas scellée, et sans valeur, ce n'est pas ça. Et sans valeur. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute l'administration, toutes les lettres qui peuvent être quelque part signées, qui peuvent être, je ne sais pas, écrites, à la fin de ces lettres, il y a quand même des signatures. À la fin de ces lettres, il y a quand même ce qu'on appelle des sceaux. Des sceaux certifient l'appartenance ou la source de cette lettre. Et qu'on dit non, sinon si ça n'a pas les sceaux, c'est comme si c'était un document piraté. C'est la même chose avec aussi la foi chrétienne. La foi chrétienne, vous pouvez être saint, mais si votre sainteté n'est pas scellée par le Saint-Esprit, vous irez dans l'enfer. Vous irez dans l'enfer. Vous voyez, c'est la décision du baptême du Saint-Esprit. Nous l'avons tiré dans l'Apocalypse 7, verset 1 à 3. L'Apocalypse nous montre bien que Dieu connaissait ses serviteurs. Si Dieu les connaissait, c'est que quelque part, il avait quand même quelques pourcentages de la sainteté. Nous avons vu en Matthieu, il y a de ceux qui sont allés réclamer leur innocence auprès de Jésus. Jésus-Christ, il dit, beaucoup viendront vers moi, ils me demanderont, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons dans ton nom, nous avons prophétisé dans ton nom. Et que Jésus dit, je les dirai ouvertement, qui était ici, je ne vous ai jamais connu. C'est la même chose aussi, quand vous voyez une lettre dans les archives, dans une administration, sans signature, et sans sceau, cette lettre, quelque part, ça va vraiment certifier l'appartenance. Vous comprenez ça? Non. C'est la lettre, bien sûr. C'est une lettre, l'entête. On voit que c'est la société, on voit que c'est telle administration, mais ça n'a pas de sceau, ça n'a pas la signature. Non. Ça relève déjà quelque part de doute. C'est pour dire que les chrétiens ne se contentent pas de dire non, moi j'ai mène une vie de sainteté, j'irai vraiment au ciel, dans le royaume du Christ parce que j'ai mène une vie de sainteté. Non, bien aimé, vous menez une vie de sainteté, c'est bien sûr, mais il faut que votre vie là de sainteté soit scellée du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous irez au ciel. Mais si votre vie de sainteté n'a pas été scellée du Saint-Esprit, vous irez dans l'enfer. C'est du moins ça. Très bien. Il faudrait que les efforts humains ne sauvent pas. Oui. Les efforts humains ne sauvent pas. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Parce qu'on retrouve dans l'Église les enfants de Dieu qui cherchent à être saints par leurs efforts. Moi je ne fais pas ça. Mais les pasteurs viennent de nous confirmer aujourd'hui que les efforts là, sans le Saint-Esprit, ça ne faut. Il y a aussi quelque chose que je voulais pégler dans cette compréhension. Vous savez, il y a aussi un savoir qui peut faire que beaucoup de chrétiens se trouvent un jour dans l'enfer. On en a parlé dans l'émission précédente, pendant que nous avons parlé du Saint-Esprit visiteur, Saint-Esprit en mission et le Saint-Esprit demeurant. Vous savez que ces phénomènes ou cette activité du Saint-Esprit visiteur peut faire que beaucoup de chrétiens se trouvent dans l'enfer. Alors que Jésus-Christ, Dieu, en connaissant ces complications-là, il a préféré que le Saint-Esprit soit éternellement dans l'homme. Pourquoi? J'ai demandé de croiser un chrétien, je lui pose la question de savoir, est-ce que bien aimé, tu es baptisé Saint-Esprit? Il me dira oui. Je lui ai demandé comment savoir que si tu es baptisé Saint-Esprit. Non, vous savez, parce que souvent, il y a des fois que je vois des visions, il y a des fois que quand je fais les songes, je me parle au travers des songes et que avec ces signes-là, je constate que j'ai le Saint-Esprit. Moi, je dis, tu es en train de rouler sur un terrain glissant. Parce que, vous savez, Dieu savait bien que l'esprit visiteur est là. Et que ce qui va faire, ce qui va se passer, c'est quoi? Pour que celui qui avait aujourd'hui un esprit visiteur puisse aller dans l'enfer. C'est qu'avant la fin du monde, il n'y aura pas la mission du Saint-Esprit.
toutes les manifestations que nous voyons sous la force du Saint-Esprit ne seront plus. Et que le Saint-Esprit en mission va cesser. Quand le Saint-Esprit en mission va cesser, la personne va rester vide. Et qu'il reste vide et que Jésus-Christ fait son apparition dans les lieux. Quand tu te regardes, tu n'as même pas ce Saint-Esprit-là à visiter parce qu'on aura mis fin à la mission du Saint-Esprit. Alors que, c'est pourquoi Dieu a fait de sorte que, au travers des baptêmes du Saint-Esprit, qu'on obtienne le Saint-Esprit demeurant, qui va rester dans l'homme éternellement. Et que même quand nous serons aussi dans le royaume du Christ, on aura ce Saint-Esprit-là demeurant. Très bien. Et que vous allez voir que non, parce que je vais faire les songes, vous savez, on peut prophétiser sans qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit visiteur. Exemple, nous en avons parlé avec l'animal au cheval qui transportait Balaam. Est-ce qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. C'était un Saint-Esprit visiteur, le buisson ardent, dans lequel Moïse a eu le message d'aller sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'était la manifestation du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le baptême. Mais le Saint-Esprit, obtenu par le baptême, nous donne l'occasion d'entrer dans le royaume des cieux. Et que Dieu veut seulement que, malgré notre sainteté, nous ayons vraiment cette marque qui fera de nous une identité pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Merci bien, fidèles téléspectateurs de l'Echico Télévision. Vous êtes en train de nous suivre. Là, c'est vraiment très profond. C'est vraiment très profond. Je suis en train de rappeler à tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous massivement, ne restez pas très loin, connectez-vous à nous et écrivez-nous. Écrivez-nous, donnez vos suggestions, faites-nous des propositions. Si vous voulez des débats, oui, nous avons des émissions comme ça, des débats, venez et confrontez-vous à notre invité et nous allons pouvoir parler et on va toujours essayer de bénir les peuples de Dieu qui nous suivent. Une petite question. Et si vous pouvez être bref, pasteur, qui baptise du Saint-Esprit? Oui. Qui baptise du Saint-Esprit? Vraiment. Je sais que quand nous lisons, on a lu déjà, en Apocalypse, notre passage phare, pour ceux qui veulent entrer dans le royaume du Christ, il y a une seule personne qui a le pouvoir de baptiser. C'est Jésus-Christ seul. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ nous a seulement laissé la mission de baptiser du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. J'en ai expliqué la fois passée. Quand nous faisons cette activité, nous avons demandé à Christ de venir baptiser ces personnes disposées déjà au baptême du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ vient et il baptise. Et que si nous l'appelons et que vous avez travaillé en bonne et due forme, en respectant ces principes, Jésus-Christ vient et il baptise. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à l'extrémité du monde, de la terre. Il est là, mais ce n'est pas seulement pour nous donner des mariages. Il n'est pas là seulement pour nous donner des voyages. Non, il est là avec la mission principale qui est de doter ou de sceller ses serviteurs de sa marque d'appartenance. Si réellement le baptême est organisé en bonne et due forme, si le baptême est mélangé de d'autres pratiques, des fois c'est plonger dans l'eau, des fois c'est payer autant d'argent pour en avoir, lui n'est pas là, il s'écarte et vous faites vous seul. Merci bien. Le baptême du Saint-Esprit. Cher pasteur, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Les amis qui nous suivent, il y en a beaucoup. Nous avions dit l'autre fois que d'autres même ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils entendent parler du Saint-Esprit, mais c'est quoi ça encore? Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, le baptême du Saint-Esprit, notre Seigneur en a parlé et en a dit, en a précisé. Nous voyons, il y a de ceux qui disent que non, notre Église est sur les pas des disciples. C'est ce qu'on dit souvent dans beaucoup de ceux qui pratiquent le baptême d'eau. Oh, nous sommes sur les pas des disciples. Mais nous disons, nous sommes sur les pas du Christ, sur la réalisation de ce baptême du Saint-Esprit.
Comment obtenir le baptême du Saint-Esprit? C'est question de croire à l'évangile de Jésus-Christ. Après l'enseignement basé sur l'évangile de Jésus-Christ, on organise une cérémonie pendant laquelle on demande aux baptiseurs qui est Christ de venir et baptiser ceux qui ont les cœurs préparés. Un point. Ça ne demande pas de l'argent. Moi, j'ai déjà croisé quelqu'un qui va exiger un prix pour aller plonger quelqu'un dans l'eau. Il faut faire l'action de grâce. Hein. Tu seras baptisé aujourd'hui. Hein. Il faut faire l'action de grâce. Il va faire l'action de grâce combien? $50. Après, il va les baptiser, les jeter dans l'eau. Et moi, vous savez, il a d'abord perdu son argent dans une activité inutile. Une activité inutile, et qu'il a perdu son argent, il va aussi faire une activité qui n'a pas l'importance de sa foi. C'est pourquoi je dis non, c'est du moins ça. En bref, ce que je peux donner comme réponse, parce que vous avez dit l'histoire bref. Merci. Merci, cher pasteur. Avant de clôturer, la petite question m'arrive encore. Les baptêmes du Saint-Esprit, on les reçoit combien de fois, pasteur? Combien de fois? Parce que dans d'autres églises, aujourd'hui, baptême du Saint-Esprit, après quelques temps, les mêmes personnes qui étaient baptisées là, on va organiser encore un culte là, c'est le culte de baptême du Saint-Esprit. Les mêmes personnes sont en train d'être baptisées à tout moment du Saint-Esprit. D'être rebaptisées. Combien de fois, avec une petite précision, combien de fois on doit être baptisé du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit dans la vie de l'homme s'opère une seule fois. Une seule fois dans la foi chrétienne. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? Vous savez, avec tout ce qu'on a reçu de ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, il y a des fois, les gens reçoivent les enseignements qui plongent les peuples de Dieu dans la confusion. À la fin de compte, quelqu'un qui s'est dit, est-ce que réellement je suis baptisé du Saint-Esprit? Vous savez, profiter cet accès dans le royaume du Christ, hein, c'est pour les vivants et non pour les morts. C'est pourquoi, par mesure de prudence, comme on ne connaît pas en réalité ce que la personne aurait eu de cette activité, il peut dire que non, je ne sais pas. On m'a parlé que c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais quand je vous suis et je suis en train de faire aussi les retours de tout ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est comme si j'étais dans le faux. Est-ce que je n'ai pas encore passé au baptême du Saint-Esprit? Là, on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on est dans la confusion. Mais si réellement tu es sûr que tu es passé, tu as été baptisé du Saint-Esprit, on ne te fait pas encore baptiser parce qu'on ne les reçoit pas deux fois, c'est une seule fois dans la vie. C'est du moins ça. Très bien, pasteur. Vous avez de l'expérience autour de ça. Je crois que nous sommes déjà presque à la fin. On a épuisé toutes les questions. Oui, oui. Alors, vous pouvez résumer un peu tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent vous écouter. Soyez un peu bref. Comment vous organisez les baptêmes du Saint-Esprit dans votre église? Comment ça se passe? Ça commence par ici, on commence comme ça, et puis on le fait comme ça. Vous êtes expérimentés. Dites un mot aux enfants de Dieu. Et même s'il y a de ceux-là qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, qui veulent venir vers vous pour être baptisés du Saint-Esprit, comment ils peuvent procéder? Oui, le baptême du Saint-Esprit dans l'église où nous travaillons, oui. L'église de Jésus-Christ, hein, où nous travaillons, d'abord, la première étape, c'est d'abord confesser la foi en Jésus-Christ et que la personne va suivre les enseignements d'affermissement. Il entre en profondeur de la connaissance sur l'évangile de Jésus-Christ, la volonté du Christ. À la fin des comptes, on organise une cérémonie et on demande à Christ de descendre et de baptiser. Un point très, il n'y a pas une autre procédure et que cela ne se fait pas moyennant un prix, moyennant une autre cérémonie à part ou un autre matériel à part. Non, c'est seulement par la parole, par l'imposition des mains des serviteurs de Dieu, la personne est baptisée.
À moins que si vous voulez encore que je puisse continuer avec les analyses. Non, mais vous aviez aussi une parole. C'est comme si j'avais coupé. Vous aviez une parole. Je peux vous donner une toute petite minute là. Mais la parole que je voudrais ajouter, les 2 minutes ne pourront pas me les permettre. Vraiment. Si vous voulez que j'en parle, Oui. vous m'accordez soit 5 minutes, soit 10 minutes, mais 2 minutes, je ne serai pas Alors, parler. nous demandons à la régie, là je vois l'EDT Révérend Grâce qui est là, qui assure très bien la régie, la réalisation, s'il peut nous accorder même 5 minutes pour que les révérends pasteurs puissent terminer ce qu'il avait encore dans sa bouche. Je vous accorde. Ok, merci. Je vais parler brièvement aussi de sorte que je puisse terminer l'idée que je voudrais avancer pour les enfants de Dieu. Merci. Vous savez, bien-aimés, les baptêmes du Saint-Esprit, c'est un baptême qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'église locale. Parce que l'église du corps du Christ n'est pas bougé. Christ est là-bas, qui est le dirigeant. Oui. Quand j'ai fait les analyses, le Saint-Esprit m'a permis de découvrir un peu ce qui s'est passé très loin de nous au sujet de cette activité appelée le baptême du Saint-Esprit. Je pense que c'est du moins une analyse qui peut aussi vous amener à aussi approfondir sa connaissance, si réellement aussi ça peut vous arranger. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, même aussi d'autres livres qui parlent de Dieu, on nous montre que Satan, aujourd'hui qui était Lucifer dans les années, je ne sais pas quand, a tenté de renverser Dieu depuis le ciel. Et qu'il a été vaincu, il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, Dieu a quitté le ciel, il est venu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et que quand Jésus-Christ a pensé commencer sa mission, il a été amené dans un désert. Vous connaissez bien pour ne pas l'être parce que le temps qui m'est accordé ne me permet pas de beaucoup parler. Et que Jésus-Christ a été dans le désert, il a été tenté. Et que quand nous lisons la Bible, on nous dit, après que Jésus-Christ ait vaincu Satan, on dit, Satan l'a quitté pour la prochaine fois. Et pour la troisième fois, Satan est venu aussi tenter Dieu en tant que le Saint-Esprit. Vous vous rappelez bien, quand il y a eu les baptêmes du Saint-Esprit, Satan est venu tenter au travers son serviteur, les Simon les magiciens. Quand les Simon les magiciens a vu la manifestation du Saint-Esprit, il a compris que vraiment la puissance du Saint-Esprit dépasse tout ce qu'il lui avait comme force. Il a amené son argent, il a amené ce qu'il avait, pour donner aux disciples afin que ces derniers lui accordent la possibilité de baptiser le Saint-Esprit et la possibilité aussi de d'avoir le Saint-Esprit et de baptiser. Parce qu'ici, Simon, le magicien, voulait avoir le Saint-Esprit et être baptisé Saint-Esprit. Ce n'était pas pour aller servir Dieu. Il a trouvé que c'était une grande force qu'il pouvait aussi utiliser dans ses affaires. Et Dieu s'était opposé. Simon, en tant que serviteur de Satan, quand il a trouvé qu'il a échoué pour la troisième fois, il est allé ouvrir son laboratoire. Avec quelle intention? C'est pour seulement pirater le Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Il est allé ouvrir pour connaître quels sont les signes vitaux de quelqu'un qui est baptisé Saint-Esprit, les signes vitaux du baptême du Saint-Esprit, ou les signes vitaux du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Il a découvert que les signes vitaux, c'est parler en langue et aussi prophétiser. Je vous assure que Satan, comme il est ennemi de l'église de Jésus-Christ, il a vu que non, cette activité, le baptême du Saint-Esprit, risque de stabiliser l'église de Jésus-Christ. Il est allé pirater cette pratique. Et qu'il a dit, oui, parce que ces gens ici identifient le baptême du Saint-Esprit
par les parlants langues et par les prophéties, il est parti monter une langue qui ne vient pas du ciel, une langue qui ne vient pas de Dieu. Il est parti s'est créé des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il les a injectées dans l'église. Aujourd'hui, si vous regardez bien l'église locale, vous allez voir que l'église locale souffre. Il y a des piratages de parlants langues. Vous allez entendre celui qui parle en langue, une langue qui ne vient pas de Dieu, une langue qui est seulement montée par Satan et introduite dans l'église de Jésus-Christ. Vous allez voir aussi des prophéties. Aujourd'hui, il y a des prophéties qui ne viennent pas du Saint-Esprit. On en trouve dans l'église locale. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des ceux qui ne trouvent pas encore bon d'être dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale. Seulement parce que ils ont été déstabilisés par des prophéties dans cette église. Aujourd'hui, il y a des ceux qui ne vont même pas aussi dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on avait mal prophétisé. On avait prophétisé pour diviser son foyer. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas encore ces sentiments-là d'aller à l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça, c'est Satan qui a seulement voulu créer la confusion pour ceux qui veulent être du Christ et veulent être dans l'église de Jésus-Christ. Oui, mais moi je vais vous donner un conseil. Il ne faut pas vous écarter de l'église de Jésus-Christ. Il faut seulement discerner les esprits. Discerner les esprits. Parce qu'aujourd'hui, l'église est vraiment bouleversée, est vraiment malade avec ces pratiques, ces parlants là, quand vous parlez la langue là, qui n'est pas la langue du Saint-Esprit, la langue fomentée, la langue vraiment créée de tout mot par Satan injecté dans l'église. Aujourd'hui, ça rase l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous constatons avec des prophéties qui ne viennent pas de Dieu et que ça déstabilise les foyers. Alors que la prophétie en sera donner la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la prophétie déstabilise la foi de quelqu'un? C'est que c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Ce sont des prophéties montées de toutes pièces par les soi-disant les prophètes menteurs. C'est du moins ça ce que je voulais dire aux enfants de Dieu. Fidèles téléspectateurs, vous qui aimez les Chico Télévision, oui, c'est comme ça chez nous. Rien que la parole de Dieu, la profondeur des enseignements. Si vous pensez que ce que nos invités, nos pasteurs que nous recevons dans notre chaîne, ce qu'ils disent, ça ne vous convainc pas. Non, vous avez aussi la chance de venir, de donner votre opinion. Oui, c'est vrai. Mais si vous croyez à l'évangile qui est prêché, croyez sincèrement, parce que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans votre vie. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, voici l'occasion. Trouvez-nous. Cherchez l'église de Chilo au Congo. Prenez notre adresse, toujours sur le bas de notre écran. Vous allez comprendre que les enseignements sont vraiment très profonds et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Là, je m'en vais remercier les révérends pasteurs Kaflo. Aujourd'hui, vous êtes déchaînés d'une manière extraordinaire. Merci beaucoup. Chers bien-aimés, on ne vous a pas accordé la parole. Moi, je suis tellement ravi, tellement que j'ai accompagné mon pasteur. Très bien. Je trouve que nous, les enfants et les serviteurs de Dieu, nous avons encore un grand travail à faire. Très bien. Très bien. Concernant ce que le révérend vient de dire ici. Très bien. Dans beaucoup des églises, nous avons appris et nous voyons ne fût-ce que le baptême d'eau qui est déjà expiré. Comment nous allons ramener maintenant le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit? Très bien, l'homme de Dieu, oui. C'était donc l'évangéliste qui accompagne souvent les révérends pasteurs Kaflo, qui ne parlait pas très souvent, mais aujourd'hui vous avez senti comme si je venais d'ouvrir les robinets. Mais je vous donne un rendez-vous très très prochainement. Nous allons encore recevoir les pasteurs qui vont nous parler cette fois-ci de discernement des esprits. Nous allons analyser d'autres pratiques que l'on retrouve aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas authentiques, qui ne cadrent pas avec la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Non, je salue tous les Chilois et Chiloises, les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, ici en RDC, en Europe, en Asie, en Australie, partout dans le monde.
vous suivez Eshiko Télévision, que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vous demande, c'est quoi? C'est de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Le Seigneur ne manquera pas. Vous savez quoi? Un seul abonnement vaut la grâce et l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Et cela va changer les contours de ce que vous n'avez jamais vécu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'est Ndeko Michel. C'est comme ça qu'on m'appelle. Appelez-moi Ndeko Michel comme ça. Je salue et je remercie notre réalisateur qui était là, donc derrière la caméra, le révérend évangéliste Grâce Loussé. Il est là, oui, avec toute l'équipe qui nous a accompagnés. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Pour aujourd'hui, prenez rendez-vous avec nous. On peut se lever. Merci beaucoup, merci. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, je